Coucou les poissons, bienvenue chez Rêve tes étoiles. Moi c'est Eve, enchantée si on ne se connaît pas. N'hésitez pas à vous abonner. Pour tous les autres, merci beaucoup de votre fidélité. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve ici pour une guidance du premier semestre 2025. Que vous soyez poisson solaire, lunaire, ascendant. Voilà, c'est une guidance générale les amis, donc ne l'oubliez pas, gardez votre libre arbitre. Je suis désolée pour cette voix, j'espère que je n'aurai pas trop de quinte de tout. Voilà, vous l'entendez, je suis malade. Si vous souhaitez une guidance privée avec moi, vous pouvez aller voir mon site rêvetesétoiles.fr, vous retrouvez le lien en barre de description. Voilà, donc une guidance pour le semestre. On va faire février, mars, avril, mai, juin. D'ailleurs, hop, je vais commencer mon étalement. Pour le domaine général, février pour les poissons, mars, avril, mai, juin. Vous pouvez faire avance rapide pour les poissons. C'est vrai que pour le signe d'avant, je l'avais fait avant, février, mars, avril, mai, juin. Pour les poissons, semestre 25, premier semestre, poissons. Allez, on est parti, février, mars, avril, mai, juin. Du tarot pour les poissons. Allez. Hop, hop. Il y en a qui veulent se sauver. Février, mars, avril, mai et juin. Ok, et une carte du Béline pour terminer. Allez, on est parti. Hop. Donc, février, mars, avril, mai, juin. Et ensuite, on fera la même chose pour du relationnel spirituel. Allez, on est parti. Poisson. Ah, déjà, on commence février avec la chance Fortuna. Donc, des opportunités. C'est quoi la chance? C'est ça. C'est des opportunités qui se présentent. Quelque chose que vous n'étiez pas censé avoir. Hop, qui vous tombe tout cuit dans le bec, comme on dit. Vous voyez, c'est ça. Donc, on a des discussions. Peut-être avec une femme, peut-être c'est vous, peut-être c'est une maman. Voilà, on a le cavalier de bâton. Ici, on nous parle de rester motivé, peut-être de rester focus. Là, ça va me parler de ça. De tenir bon dans les discussions parce que... alors autre chose, par rapport à la chance, ça peut être aussi... n'hésitez pas à discuter avec votre entourage des besoins, des recherches que vous pourriez avoir à faire, un emploi, un appartement, etc. Parce qu'en discutant, ça pourrait vous amener quelque chose, le bouche à oreille, etc. Ouais, la discussion est au cœur de votre mois de février, les poissons. On a les pourparlers ici, et que cette carte gouvernée par Mercure. Donc il y a des discussions, on a parole. Donc je pense que cette fois, soit on peut... une situation peut tourner à votre avantage, les poissons. En discutant avec votre entourage, en n'hésitant pas à évoquer vos besoins, vos limites peut-être aussi, de rester focus, ça va vite, restez bien motivé. Il y a peut-être quelqu'un, une énergie féminine qui vous aide ici, peut-être dans votre famille ou une relation de travail. En tout cas, il y a cette discussion qui est au cœur de votre tirage de février.
c'est rapide. Vous voyez, c'est ce que j'avais l'impression avec ce cavalier de bâton. On reste focus, c'est rapide, on avance vite. S'il y a des pourparlers, ça négocie vite, vous voyez, on est dans la négociation. Ok. Il y a un équilibre qui est trouvé, ou peut-être c'est une signature dans un cadre légal. Il y a quelque chose qui est remis en ordre, et parce que vous avez aussi la chance avec vous. Ok. On a l'union. Peut-être un partenariat, une association. Ok. On a le cadeau. Vous voyez, ça se rapproche de la chance. C'est cette opportunité qui se présente à vous. Ok, c'est cool. Ça, c'est super. Donc, on a une opportunité qui se présente, qui s'est sûrement peut-être déjà présentée. On est avancé dans le mois. Il reste 15 jours sur février, mais il y a des négociations. Si vous êtes parce qu'il y a vraiment cette histoire de pourparler, d'échange, de communiquer, d'avancer, de rester focus pour vous. Ok. Hop. Allez, Mars. On a quelque chose qui s'arrête. Alors, ça peut être sur un plan professionnel. Alors, ça ne peut pas concerner tout le monde. Hein. Ça peut être sur un plan sentimental. En tout cas, il semble que quelque chose prenne fin. Peut-être suite à ces discussions. Peut-être que vous décidez de mettre fin à votre contrat de travail. Je ne sais pas. Peut-être que c'est lié. À vous d'adapter, les amis. Ok, on nous parle de votre santé. Peut-être que c'est lié justement, peut-être que vous avez une opportunité de trouver un nouvel environnement, que celui-ci était, vous voyez, avec les bâtiments, peut-être vous décidez de quitter un logement parce que ça, pour une question de salubrité, qu'il est nuisible pour votre santé, etc. Peut-être trop bruyant, trop stressant, de vous rapprocher de la campagne. C'est peut-être lié comme ça. Adapté encore une fois. On a le 6 de coupe. Et on a la renommée. Ouais, ça c'est chouette. On est sur une croissance, une expansion ici. On essaye d'aller vers le meilleur. Hein. Avec le 6 de coupe, ça nous parle de ça aussi. De se rappeler peut-être aussi de ce que l'on veut. Et donc de couper avec une situation qui est néfaste pour votre équilibre. N'hésitez jamais à consulter un médecin, moi je ne suis pas médecin, mais ça peut être une santé mentale, une santé physique, quelque chose qui joue trop sur votre état de santé. Hein. On a de la réussite, ce qui va avec la renommée. En tout cas, cette chose qui se coupe vous est favorable. On parle du printemps. Eh bien, ça tombe bien, on est en mars. Ok. Quelque chose qui est stressant. C'est pour ça que je vous dis, ça a un impact en fait sur votre santé. Santé mentale. C'est un défi pour vous. Pour certains. Mais que vous arrivez à relever puisqu'on a la réussite et on a la renommée. Hein. On est dans quelque chose qui, avec Jupiter, une expansion, d'accord ? Il y a quelque chose de mieux. Ça vous est favorable. Ok, Mars. On va aller voir Avril. Avril, on a des nouvelles, la communication. D'accord. Ok. La fatalité, les choix. Ok, peut-être que ça peut nous parler ici d'une nouvelle qui vient, qui au prime abord ne vous semble être une catastrophe, et pourtant ça découle sur un choix à faire. Et à mon avis, ce choix, il n'est pas pour rien. Vous voyez, parce qu'avec peut-être un choix avec le valet de coupe par rapport à une relation amoureuse qui viendrait. Peut-être que certains pourraient être bouleversés par la déclaration d'amour de quelqu'un, qui vous pousse à faire un choix si vous êtes en couple par exemple, ou pas forcément en couple, même si vous êtes célibataire, de vous investir dans cette relation et de ne pas vous attendre parce que vous êtes par exemple focus sur votre boulot et que vous n'êtes pas du tout dispo pour l'instant pour une histoire,
admettons, ça peut être complètement autre chose. Il y a l'idée en tout cas de rencontrer une personne ici qui, même si c'est un ami, une amie, vous amènera à tous les deux une relation qui va vous faire énormément grandir. Donc pour moi, cette carte de la fatalité n'est pas euh, une mauvaise chose. Mais il y a cet effet, peut-être qu'il y a une mauvaise nouvelle qui vient. Ouais. Et on l'a ici avec la trahison. Écoutez votre intuition. Il y a ce sentiment-là. Euh, Ça peut faire suite à cette séparation pour ceux qui sont concernés. On a de la jeunesse. Allez, avril. On a le travail. Je vais prendre une. Alors, est-ce que ça peut être une collègue de travail? Il y a quelque chose qui est en rapport avec votre métier. Alors peut-être vous travaillez en famille, ou bien est-ce que c'est un amour naissant dans le cadre du travail? En tout cas, il y a un sentiment. Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez peut-être trahi? Une nouvelle qui potentiellement, je le rappelle, de prime abord n'est pas bonne, et pour autant derrière, avec ce valet de coupe, c'est quelque chose qui va être vous aurez des enfin le valet de coupe, c'est aussi un messager, donc il y a quelqu'un en fait qui vous amène aussi de bonnes nouvelles. Ok, pourquoi la fatalité? On parle d'authenticité. Peut-être, oui, c'est ça. Peut-être que c'est vous découvrez une facette de quelqu'un qui vous est proche et vous êtes déçu de cette personnalité. Pensiez plus quelqu'un de plus authentique et c'est quelqu'un de superficiel, par exemple, qui hypocrite. Vous voyez la fuite. Ouais. On a un manque d'authenticité ici. Je pense que c'est en rapport avec une personne de votre entourage et comme si vous étiez déçu et du coup votre instinct vous dit de fuir cette situation et de faire ce choix. Ok. Ah, je vous ai pas dit bon anniversaire les poissons en fait, pardon. Mais on a du blocage, d'accord. Mais on a l'ouverture, d'accord. Donc on a eu d'abord la porte qui se fermait. C'est pour ça que j'ai l'impression, enfin on me fait insister sur le prime abord. Je ne dis pas souvent cette expression, mais c'est vraiment cette impression que j'ai. D'abord on croit que c'est une galère, mais ensuite en fait du coup on se retrouve peut-être bloqué sur ce qu'on voulait faire, mais derrière c'est parce que ça enchaîne sur quelque chose qui vous est davantage destiné. La porte s'entrouvre, à vous de l'ouvrir en grand, mais on dit souvent quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Et ici, voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'on me dit depuis tout à l'heure de prime abord, de prime abord. On nous parle ici de l'écureuil. Ouais, bah oui. Le 6 de bâton, c'est la renommée. Donc ça fonctionne en fait. Ce que vous pourriez penser comme une fatalité, une mauvaise nouvelle, je sais pas moi, un refus de prêt, il faut adapter à votre situation, mais si vous êtes en attente d'un prêt, si vous êtes en attente d'un entretien, de résultat d'un entretien d'embauche, etc., ou de quelqu'un sur qui vous avez flashé, entre guillemets, peut-être ça ne sera pas cette personne-là en particulier, mais quelqu'un arrive en fait. Gardez vos ressources. Ouais, on retrouve des plaisirs en fait. En plus, on est gouverné par Vénus avec l'harmonie. Je remonte le Béline. Donc ici on a la carte des plaisirs, on a avec le 6 de bâton
la renommée, l'ouverture de la destinée, etc. Donc les choses s'arrangent au mois de mai. Ce qui pouvait paraître bloqué sur avril, par exemple, mars commençant à décliner, mais même si on a la renommée, hein, avril peut-être est un mois un peu compliqué dans votre premier semestre, mais en mai, ça se débloque. C'est comme s'il fallait passer par ces étapes-là. Ce choix est inévitable pour pouvoir avancer sur autre chose. Et juin, on a du stress. Donc c'est peut-être, ça découle de tous ces nouveaux choix. Par rapport à peut-être soit une grossesse, si vous désirez un enfant, que vous êtes enceinte, soit par rapport à un projet qui met du temps, peut-être plus de temps que ce que vous pensiez à se développer, mais c'est en cours en fait. Hein. La fécondité... Je suis en train de me dire que j'ai pas pris de carte pour ici. Ah, attendez, je vais aller creuser quand même. Parce qu'en fait, j'ai pas mal d'infos qui sont venues ici, donc... Ouais, il y a des nouvelles, ok, sur mai. Pardon, je reviens en arrière, mais mauvaise base de départ. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis de prime abord, de prime abord. C'est au début, on pense que c'est une mauvaise nouvelle, mais au final, c'est pour quelque chose de bien. Derrière, on a les horizons nouveaux. Ouais, c'est ça. Ça se débloque en mai, les amis. On parle de séduction. D'où les plaisirs aussi, d'être dans le présent, la joie de vivre. Et on a à nouveau ce choix. Et la joie. C'est quelque chose qui vous met en joie. Ok, bon, je voulais juste reprendre des infos. Donc, fécondité, je vous disais, ça peut être un projet qui met plus de temps, mais c'est en train de se fabriquer, en fait, tranquille. Ouais, on nous parle d'amour, de passion, de force. Waouh, l'étoile de l'homme. Donc ça, c'est vous, même si vous êtes une femme. Le fait d'être sur son petit nuage, les choses prennent forme. Gardez, ne vous stressez pas trop, gardez la force. N'oubliez pas que vous êtes fort et forte, que vous pouvez affronter tout ce qu'on vous présente sur votre chemin. Vous en avez les capacités. Ça peut aussi nous parler d'un nouvel amour, quelque chose qui grandit. Ok. Allez, pour le mois de juin. Cet effet de se sentir peut-être en impasse, mais on a la guérison qui vient pour ça. Ça s'apaise. Les choses s'apaisent au mois de juin. Il y a une période de stress, hein, ça c'est non négligeable. Vous vous sentez peut-être seul dans, je sais pas moi, admettons vous voulez déménager, la tâche est colossale, vous vous sentez peut-être seul, mais pour moi, les choses se mettent en place. C'était un exemple. Des apprentissages. Ouais. Peut-être on vous appelle à user davantage de votre créativité, de ne pas vous bloquer sur quelque chose, une mise en forme particulière. Accepter le fait de revoir un peu ses plans. L'univers, parfois, nous laisse un peu plus de temps pour peaufiner les choses, parce qu'il manque un tout petit peu... un truc très important pour votre âme, admettons. Donc pour peaufiner ça, pour que ce soit complètement incroyable pour vous, peut-être il nécessite un léger ajustement. Parce que derrière, on a quand même la guérison. On a les cœurs envolés. Donc c'est positif. Ce stress va s'alléger. N'oubliez pas que vous êtes multipotentiel. Ok. Ok. Bon, on va aller voir le relationnel maintenant. Hop, hop. Hop, hop. Accordez-moi 2 petites secondes, les amis. Relationnel spirituel. Pour les poissons, premier semestre.
On a une liberté infinie. N'oubliez pas que vous avez la liberté infinie de tous vos choix, votre libre arbitre. Quoi qu'il arrive. Allez, pour les poissons, un message pour le premier semestre. Okay. Avril. Mai. Juin. Derrière, on a la pensée positive. Ouais, ne vous laissez pas gagner par du stress. Je sais que quand il y a des choix à faire importants, des transitions, c'est stressant. Quand on change de lieu de vie, c'est stressant. Quand on change de travail, c'est stressant. Mais ne vous laissez-vous gagner par la pensée positive, les copains. On a la libération en février. Vous voyez, on avait la parole tout à l'heure. Et il y a des discussions, on libérez votre parole avec votre entourage, libérez votre cœur, parce qu'au niveau relationnel, c'est ce qui va vous amener de la tranquillité. Voilà, parce que ça vous prend la tête en fait. Ici, on a la carte toxique. La libération passera par la parole. Il y a des choses qui ont besoin d'être dégagées, libérées. Exprimez-vous. Je reste vraiment sur ça, c'est libérer votre parole. Ne vous laissez pas influencer par des gens qui ont une influence négative sur vous. Par exemple, les gens qui se plaignent tout le temps. Voyez, ça a quelque chose ça a une répercussion en fait sur votre âme, sur votre état d'être. Et ici, on nous parle de libération. Donc, laissez-vous nettoyer entre guillemets. Ça se fait en fait. Ça se fait tout seul. Pas tout seul, mais laissez-vous faire. Acceptez de discuter, acceptez de libérer vos mots. Les émotions positives en mars. De vous laisser gagner. On insiste vachement sur la libération, sur la liberté infinie, la pensée positive. Donc les émotions positives, acceptez les choses quand vous les ressentez telles qu'elles sont. Laissez-les venir, regardez-les, cette joie, cette émotion d'une rencontre. On insiste beaucoup sur ça. Je pense qu'il y a un côté ne pas voir les choses en noir, l'éclat, voilà, briller. Briller. Tout à l'heure, je pense que c'est la rupture qu'on voyait, la séparation, c'était Mars. Donc il y a ce côté, ne vous laissez pas abattre, éteindre, briller de tout votre éclat. Vous le méritez. Avril, on nous parle de pratiquer la gratitude, d'être reconnaissant pour ce que vous avez, pour ce que vous ressentez, pour votre tout ce que la vie vous met sur votre chemin. Ça vous aidera à manifester dans la matière les choses pour qu'elles viennent bien à vous. Ok, c'est un oui sur un plan relationnel. Les choses se décantent, les choses s'ouvrent. Pardon, mais j'ai laissé votre cœur ouvert. Mais lâchez prise. Et le travail. Ne vous angoissez pas. En fait, au mois de mai, on va vous demander donc puisque là, ici, on est sur le relationnel spirituel, donc on n'est pas sur de la vie pro, c'est ça que je veux dire, mais votre travail intérieur va consister à savoir lâcher prise, à apprendre à prendre du recul, à pouvoir maîtriser vos émotions et rester dans le positif, parce que c'est quelque chose qui revient beaucoup sur votre semestre. Ouverture du cœur, vous voyez.
Juin, on nous parle d'ouverture du cœur, est un non. Ok. Euh, je vais reprendre une carte parce que là, je ne vois pas bien. On avait le stress tout à l'heure. Donc on a des événements qui vous oppressent un peu. On avait la fécondité. Il y a peut-être ce côté laisser les choses décanter sur le relationnel. Pourquoi le nom? L'envol. Peut-être c'est pas le moment pour certaines choses, donc n'allez pas trop vite. Parce que si vous n'êtes pas prêt à accueillir, pour pouvoir avoir du changement et être prêt et prête, il faut être capable d'ouvrir son cœur, d'avoir vidé sa coupe avant du trop-plein de certaines choses pour pouvoir la remplir d'autres choses. Donc il y a peut-être le fait de vouloir se précipiter dans une relation, se précipiter sur une évolution, de vouloir aller trop vite dans les choses. Euh, euh, Donc on prend son temps en fait. Il faut prendre son temps pour avoir l'envol après, avoir toutes les capacités pour déployer ses ailes. Donc pour moi ici, j'y vois avec ce nom finalement, j'y vois quelque chose de ne va pas trop vite. D'abord, ouvre ton cœur, ensuite, l'envol viendra. Ok. On a un temps d'arrêt, une pause pour le mois de février. En mars, on a de la sagesse, donc voyez, de tout ce qui découlait, de la santé, etc. On a de la sagesse qui vient. Voilà, vous réapprenez à avoir des émotions positives, à apaiser votre âme, à lui amener des choses positives pour vous, pour pouvoir briller. Avril. Ici, on nous parle de se faire aider, ne pas hésiter à demander. Voilà, ben voilà, ok, ça marche. Pratique la gratitude, c'est aussi, n'hésitez pas à leur demander à vos guides un coup de main pour attirer à vous, manifester les choses que vous souhaitez, apaiser votre cœur, d'accord? Il y a le cerveau qui bouillonne et le relationnel, du coup, il est impacté. En mai, on nous parle d'être à l'écoute de vous dans ce mois de mai. Vous êtes des poissons, soyez à l'écoute de votre intuition, travailler sur votre lâcher prise, c'est ce qui semble vraiment important pour passer à la suite en fait, pour pouvoir voir les opportunités, cette porte qui s'ouvre. Je vous rappelle qu'il y a des blocages, on l'a vu dans la vie matérielle, il y a des blocages, mais derrière ça s'ouvre, donc soyez à l'écoute et lâchez prise parce que ça pourrait vous faire un état mental trop fort, donc n'hésitez pas à lâcher prise. Et ici on nous parle de messages. D'envoyer des messages avec quelqu'un. Il pourrait y avoir des correspondances. Donc, d'abord ouvrez votre cœur pour ne pas aller trop vite. Faites de la place à votre cœur. Peut-être vous êtes en situation de guérison, on l'a vu tout à l'heure aussi, par rapport à une ancienne relation, etc. Un deuil à faire de quelque chose. Donc on prend le temps. Mais n'hésitez pas à aller vers l'autre aussi. Ok. Ok, bon allez, je termine avec vous avec une dernière carte les amis, une carte générale. Non, j'ai pas eu le temps de le battre. Pour les poissons, une carte qui résume leur semestre. Ça sera 2 cartes, ok. L'ancêtre des étoiles, suivez la voie de votre âme. Ah ben il y en a 3, bah tant pis, je vous prends. Respectez vos besoins avec l'hiver. Donc le loup, ça peut aussi parler si c'est votre animal totem. Et le printemps. Voilà, donc on vous demande ici, en fait, votre âme, elle a des besoins. Votre âme a besoin d'expansion. Votre âme a besoin d'être nourrie. Prenez ces temps nécessaires au repos et mettez des choses en place
pour pouvoir récolter vos petites graines ensuite. En fait, il y a ce temps qui est important j'appelle ça la cuisine cosmique. Les choses prennent parfois un peu de temps à se mettre en place, c'est pas pour autant qu'il ne se passe rien. Une graine, vous la plantez, vous la mettez dans la terre, vous ne la voyez pas. Pour autant, elle, dans la terre, elle commence sa petite germination. Et c'est X temps plus tard que vous voyez la graine pointer le bout de son nez, puis, enfin, un bout de plante, de tige, et puis ensuite, ça devient une belle plante. Ça prend du temps, mais c'est pas pour autant qu'il ne se passe rien. C'est pas parce qu'on ne voit pas les choses avec nos yeux physiques qu'il ne se passe rien. Ok les poissons? Alors je m'arrête ici, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à vous abonner, encore une fois c'est important pour la chaîne, à l'algorithme de proposer mes vidéos, afin de pouvoir diffuser le message à un grand nombre. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Bye.